Gérard Vespierre, dans la même conférence de presse hier, à quelques minutes d'intervalle, Donald Trump a donné des infos contradictoires. L'opération est quasiment terminée, a-t-il dit. Puis il a affirmé quelques minutes plus tard que la guerre durera aussi longtemps que nécessaire. Comment vous l'interprétez ? Il parle à deux publics, deux messages. La guerre est finie, ça c'est pour les citoyens et électeurs américains, et la guerre n'est pas terminée, c'est pour les auditeurs iraniens. Donc voilà, Donald Trump, c'est un peu l'auberge espagnole, n'est-ce pas ? On vient avec ce qu'on a et on est toujours heureux de l'entendre parce que les Américains disent chouette, la guerre va bientôt être terminée, et les Iraniens, ils savent à peu près à quoi s'attendre, c'est-à-dire que ça va durer. Effectivement, le nombre de missiles lancés diminue, donc ça c'est quand même un indicateur non négligeable, surtout que le nombre de cibles de l'Iran, c'est au moins 7 pays, n'est-ce pas ? Alors que les milliers de missiles lancés par la coalition américano-israélienne n'a qu'un objectif, l'Iran. Donc voyez-vous, là, le facteur d'efficacité, plus de missiles sur un seul objectif, même si c'est un grand pays, mais quand on considère la zone d'Israël à Abu Dhabi, c'est aussi une très belle surface. Gérard Vespierre. Il y a un grand partenaire militaire des États-Unis, l'Arabie Saoudite. Ils ont leur base. Il y a des dizaines d'années que l'armée saoudienne est équipée de matériel américain. Donc il y a une coopération absolument constante. Mais effectivement, il n'y a pas de volonté d'abord diplomatique. Vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun, discours, aucune prise de position collective du Conseil du Golfe vis-à-vis de cette crise. Seuls les Émirats arabes unis ont dit à leur ambassade « Nous fermons, monsieur l'ambassadeur, revenez ». Les autres États n'ont pas bougé. Donc, tant qu'il n'y a pas une position diplomatique commune, je pense que nous ne pourrons pas voir de position militaire commune également. La seule solution, c'est le temps long. Ouais. La Russie aurait un avantage si au bout de 3 mois, dans 6 mois, effectivement, la situation était toujours gelée. Actuellement, il est trop tôt pour dire que ça profite à la Russie. Le rouble ne s'améliore pas par rapport au dollar ou par rapport à l'euro, etc. Alors, les prix du pétrole grimpent et les Russes peuvent le vendre plus cher, le pétrole qu'ils vendent. Quelques jours, quelques semaines. Mais redresser l'économie d'un pays, ça demande un prix du pétrole plus haut pendant une année, si vous voulez. Déjà, les revenus de la Russie pétroliers ont baissé de 24% en 2025. Donc, voyez-vous, c'est sur une année qu'il faut considérer ça. Mais Donald Trump, quand même... la levée des sanctions... évoquée par Donald Trump hier par Donald Trump et précédemment par pour l'Inde, par exemple, un mois. Pour l'Inde, puisque c'est des sanctions secondaires, pourrait, dans un temps moyen, bénéficier à la Russie. Et les sanctions vis-à-vis de l'Inde et la Russie, pour le commerce du pétrole, c'est un mois de lever les sanctions. Vous voyez, donc c'est très court. Et donc ça n'aura pas d'effet, à mon sens. Et puis après... La Russie a perdu le Venezuela, la Russie va vraisemblablement perdre Cuba, la Russie a perdu la Syrie, la Russie est en train de perdre l'Iran. Où sont les gains du Kremlin ?